fait une offrande d'acclamation digne de son nom. Il est digne, 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 il est digne. Oh, tele parabasha le kesoreto. Rababasa katalata. Alléluia. Que t'assois, que Dieu te bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Nous sommes bénis d'être dans la maison de Dieu. Qui croit qu'il est béni ce matin? Le Seigneur notre Dieu est fidèle. Et la Bible dit que quiconque met en lui sa confiance ne sera jamais confus. Dans sa nature, il est fidèle. On dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est comme ça que, étant donné que chaque espèce agit selon sa nature, Dieu aussi a sa nature. Et dans sa nature, il est amour. Dans son amour, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Dieu ne s'agite pas, Dieu n'est pas réactif. La réaction, quand vous mettez du pétrole au feu, le feu réagit. Amen. C'est du tic au tac. Mais Dieu ne réagit pas. Il est patient. Il prend son temps avant de réagir. Il y a un homme qui allait se repentir chez son pasteur et il disait à son pasteur que il a un problème. Et le pasteur lui a demandé quel est ton problème. Il dit Dieu veut me tuer. Il dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit mais chaque fois que je trompe ma femme, j'ai une promotion au travail. Chaque fois que je la trompe, j'ai une promotion. Ça, c'est un ancien chrétien. Il a compris ce que Dieu veut dire. Vous savez, quand Dieu veut t'éliminer, il te pousse. Tu pêches, mais tout va bien. Amen. Mais il espère que tu vois en lui de la bonté et que tu viennes te repentir. C'est quand tu ne comprends pas que plus tard, la mer peut noyer le pharaon. Alléluia. Ce matin, ce que je viens vous annoncer n'est pas... Ce n'est pas une prédication en tant que telle, c'est un message que j'ai pour vous de la part de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs prophéties déjà qui sont en cours. Si je voulais attendre, là, il va y avoir beaucoup d'autres prophéties. Mais je savais que c'était dans le même sens presque. Donc j'ai préféré me contenter de la prophétie du pasteur Tatiana. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Le Seigneur t'aime de tout son cœur. Il t'aime plus que toi-même tu le crois. Dis Amen. Et il n'y a pas quelqu'un qui veut plus ton bien que lui. Parce que aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Aimer, c'est donner. Donc, on veut le bien de la personne, mais on agit dans la vie de cette personne pour lui prouver ce qu'on ressent. C'est ça l'amour. Je t'aime, et puis on ne voit rien là. Ça ressemble beaucoup à la sorcellerie. Amen. Lui, il nous aime et il agit dans notre vie. Même quand on pêche, il est patient. Et Dieu étant fidèle, il connaît les sacrifices, les efforts que chacun de vous ici fait pour lui. Alléluia. Il connaît les sacrifices, les efforts que chacun de vous ici fait pour lui. Il sait les offrandes que tu as faites depuis ta conversion. Il sait.
tes moments de prière seul, il sait. Où tu as souvent jeûné pour un frère, sans même qu'il ne le sache. Tu as souvent jeûné pour moi, pour ma femme, pour ma maison, il sait. Où tu as souvent jeûné pour l'œuvre de Dieu, il sait. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier nos sacrifices. Il n'est pas injuste pour oublier nos efforts. C'est pourquoi celui qui le cherche le trouvera. Dis Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque j'ai commencé à découvrir Dieu dans ma vie et sa façon de fonctionner, j'ai vu à quel point Dieu nous considère et nous respecte. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des sujets seulement pour lui. Le Seigneur veut que nous soyons confondus avec lui. Il veut que nous soyons un avec lui. Donc il partage ce qu'on ressent, il partage ce qu'on vit, et lui aussi il veut que nous partagions ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Alléluia. Dieu partage ce qu'on a. Vrai ou faux? Voilà pourquoi on paye la dîme, on fait des offrandes. C'est ce que nous avons que nous donnons à Dieu. Nous donnons notre argent à Dieu. Nous donnons notre temps à Dieu. Nous donnons nos biens à Dieu. Amen. Et celui qui ne donne pas à Dieu dit c'est un voleur. Donc il partage ce que nous avons. D'abord, il partage ce que nous sommes. Donc il est dans notre cœur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que nous sommes le temple de son esprit. Donc il est en toi. Du coup, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu réfléchis tous les jours. Il partage tes émotions. Il partage tes réalités intérieures. Mais au-delà de cela, tout ce que tu obtiens, que tu as dans la vie, Dieu partage ça avec toi. Il dit, si tu as de l'argent, j'ai 10% dedans. Si tu as 10 moutons, j'ai 1. Au moins 1. Parce que la dîme, ce n'est pas seulement 10%. La dîme, c'est au moins 10%. Donc certains donnent plus. Moi, je donne plus à Dieu, je ne donne pas 10%. Amen. Et Dieu prend. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention lui aussi de partager ce qu'il a avec nous. Voilà pourquoi quand tu te convertis, non seulement il te donne son esprit, mais il te fait des dons spirituels. Tu deviens un humain ordinaire qui n'est plus ordinaire parce qu'il manifeste des capacités surnaturelles. Au-delà de cela, Dieu dit que désormais tu es mon enfant. Donc comme je suis roi, les soldats qui sont à mon service vont être à ton service. C'est pour cela que chacun de vous qui êtes là avait des anges qui sont affectés à leur côté. Que tu le crois ou non. Amen. J'ai mes anges. En tant que chrétien ordinaire, j'ai mes anges. En tant que pasteur, j'ai mes anges. En tant qu'encadreur, j'ai mes anges. Oui, parce que chaque domaine a ses anges. En tant que quelqu'un qui pratique la délivrance, j'ai mes anges. En tant que prophète, j'ai mes anges. Donc, chaque qualification que j'ai dans le Seigneur, il y a des anges qui sont engagés dans ce domaine. Afin que j'ai plus d'anges que toi. Amen. En tant que père d'église, j'ai des anges. Et je suis le représentant physique d'un ange spirituel. Dans l'Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le pasteur d'une église est l'ange de l'église. Dans le monde spirituel, il y a un ange qui couvre chaque église. Alléluia. C'est pour cela que chaque pasteur qui travaille sous ma couverture est appelé aussi à me faire allégeance et à ne pas me trahir. Sinon, l'ange qui est sur moi ne le couvre pas. Donc, s'il va sur les terrains, ils vont l'attaquer. Et Satan sait.
J'ai rendu ce témoignage-là quand on était encore en Mputo. Ah, c'était quand on était encore responsable à l'église. Il y avait une de mes filles. Elle a beaucoup peur. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup peur. Hein. Des peureux. Cafao, ils courent. Salamandro, ils courent. Là, même si Satan se trompe pour aller dans leurs rêves, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent pas prier de 1h à 6h. Mais si ils font un cauchemar, ils peuvent prier jusqu'à 9h. Et leur zèle vient en fonction du degré de peur qui attrape leur gorge. Amen. Elle était dans un car. Et puis il y a quelque chose qui lui disait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Votre car va faire accident, tu vas mourir. Déjà, quand vous attendez une voix, soyez sûr que cette voix-là, c'est Dieu qui me parle. Mais est-ce que Dieu peut me dire ça? Tu vas mourir, tu vas mourir. Donc elle a vraiment commencé à avoir peur. Et le chauffeur roulait mal. Donc en plus, hein, imaginez la tremblote. Et pendant qu'elle s'inquiétait, l'Esprit de Dieu, parce qu'à l'église, c'est une sœur qui prophétisait de la même manière que le pasteur t'attendait à prophétiser ce matin. Elle prophétisait. Et souvent, les gens allaient même la voir pour consulter l'Éternel. Ne regardez pas le don de quelqu'un pour savoir, pour vous dire qu'il est spirituel. Hein. Ah, je vous dis, hein. J'ai vu des gens bizarres, mais qui ont des dons extraordinaires. Donc, on dit don, c'est un cadeau. Et puis, Dieu ne t'aime pas par rapport à ton caractère. Non. Il t'aime. Donc, souvent, tu peux voir quelqu'un qui a des dons, et puis qui a un vilain caractère. Tu dis, mais non, ça, c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. Hein. Dieu, il aime aussi. Dieu est là. Seulement que toi, tu n'es pas patient. Quand tu vois son caractère, tu dis, non, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller, non. Ça peut coller. C'est juste que là où la personne est mauvaise, là, toi tu n'es pas mauvais là-bas. Mais là où tu es mauvais, lui aussi il n'est pas mauvais là-bas. C'est pour ça qu'on ne juge pas. Il faut rester tranquille. Il dit, quand tu indestes quelqu'un comme ça, il y a 4. Et il y a un qui attrape les 3 pour dire, il faut bien montrer vers lui. Il y a 3 qui te regardent. Jésus dit, comment tu peux dire que tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, et puis toi, le morceau de bois qui est dans ton œil là, tu ne vois pas. Amen. Amen. Donc, elle avait la tremblote quand l'Esprit de Dieu lui dit, pourquoi tu as peur? Et Dieu ouvre ses yeux. Il dit, regarde autour de toi. Elle regarde dans le car et elle voit des anges qui étaient assis dans le car. Il dit, c'est pour toi que tous ceux-là sont là. C'est toi qui les accompagnent. Il dit, c'est pas fini, regarde dehors. Elle regarde dehors, il y a des anges qui volaient autour du car et qui escortaient le car. Ça veut dire qu'à cause d'elle seule, s'il y avait quelqu'un qui avait été programmé pour un accident, l'accident avait échoué. Parce qu'elle était assise dans le car. Mais comme elle ne sait pas, c'est une fois je suis allé chez mon bottier, celui chez qui j'achète les chaussures, et puis il voulait essayer une chaussure. Et il m'a donné des chaussettes. Il dit non, vous êtes un homme de Dieu, donc il m'a donné des chaussettes neuves. Il ne peut pas me donner les chaussettes que tout le monde a apportées, parce que souvent là où quelqu'un a mis son pied, quand tu mets ton pied, ça peut t'apporter du malheur. Il lui a dit, moi, si quelqu'un qui est possédé par un démon met les pieds quelque part, et puis qu'il enlève, une autre personne vient mettre son pied, puis elle a des problèmes. Et moi qui suis possédé du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit le plus puissant de l'univers. Je lui ai dit, la chaussette où je vais mettre les pieds là, tous ceux qui vont venir dans ton entreprise, qui vont mettre les pieds seront bénis. Aïe. Attends, ça ne peut pas marcher avec Satan et puis avec Dieu, ça ne marche pas. Chrétien, il faut revoir ta façon de voir. Ça ne peut pas marcher avec Satan, qui est un esprit plus faible que Dieu. Souvent, Dieu vous dit de ne pas toucher parce que vous-même, vous êtes faible. Dieu te dit de ne pas aller au village parce qu'il y a un sorcier là-bas qui est plus puissant que toi. Tu vas, il va te manger. Parce que ton Dieu peut être tout puissant, mais toi, tu peux ne pas être tout puissant parce que tu es négligent. Ce matin, j'ai exhorté les baptisés
Pour ceux qui viennent, oui, je les attachais en même temps. On a parlé de la prière. Parce qu'une heure avant le culte, les baptisés, on se retrouve ici. Ceux qui sont obéissants et soumis viennent. Il y a certains qui sont vraiment empêchés. D'autres, c'est de la pure rébellion. Mais c'est Dieu qui les voit. Amen. Ah, vous pensez qu'on n'a pas prêché la vérité? Je vais tout dire. On a parlé de la prière. Dieu sait que quand il te dit de te réveiller la nuit, là, tu refuses. Tu aimes le sommeil. Il te dit fais un jeûne d'un jour de 6h à 18h, tu coupes à 11h35. Souvent même tu oublies, c'est quand tu as fini de manger le gaba que tu dis Seigneur, j'ai mangé. Et puis tu dis bon, je vais continuer quand même. C'est que nous tous on va faire ça. C'est la moi on peut faire 100 jours dedans. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu n'es pas synchronisé avec lui. Oh, il y a quelqu'un au village là-bas qui est très synchronisé avec Satan. On lui a donné sa maman. Il aime sa maman, mais il l'a donné. Après, ils ont demandé son pied. Il aime son pied, mais il l'a donné. Après, ils ont demandé son propre fils, son premier fils, son enfant, c'est l'enfant de sa jeunesse. Il l'aime, mais il l'a donné. Regarde le niveau du sacrifice du gars. Et toi, même une heure de prière, quand tu es de faire, tu ne peux pas. Il faut rester à Abidjan. Il ne faut pas aller au village. Sinon, tu seras mangé. Il y a des degrés de sorcellerie que toi, tu peux combattre. Mais cette espèce de sorcellerie-là, tu ne peux pas. La démonstration s'est faite. Croyez à ce que je vous dis. Amen. Là, on est dans la généralité. Jésus était avec ses disciples. Il a appris ses disciples à souffler sur eux. Puis il leur a dit, allez prier pour les gens. Ils sont entrés dans les maisons, les guérisons, les délivrances. Mais ces gens-là ne jeûnaient jamais. Quand le Seigneur jeûne, eux, ils mangent. Un jour, les pharisiens sont venus dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples-là, ils ne jeûnent pas, hein? Le Seigneur dit, quand l'époux est là, l'épouse ne gêne pas. Leur souris est arrivé sur leur nuque ici. Je dis, c'est un grand professeur. Hein? Un jour, le Seigneur les a laissés sur la montagne. Transfiguration. Et puis, on leur a envoyé un cas d'épilepsie. Qui a déjà prié pour un épileptique? Vous savez que l'épilepsie, le problème avec l'épilepsie, c'est que le crachat là, si tu touches, tu peux prendre la maladie. On dit l'enfant était lunatique. On leur envoie le cas matin bonheur. Donc eux, comme ils ont l'habitude de chasser tous les démons qu'ils croisaient, ils ne savaient pas que c'était une histoire de degré. Ils ont commencé à prier pour l'enfant là. Depuis matin. Jésus allait sur la montagne. Il était un jeune. Pierre, Jean, Jacques étaient avec lui. Il a causé avec Élie. Quand il a fini de causer avec Élie, il a causé avec Moïse. Quand il a fini de causer avec Moïse, il a été transfiguré. Donc, à un moment même, les disciples ne le voyaient plus. Il a fait un tour au ciel et puis il est revenu. Les gens sont toujours en train de chasser des démons. Il a fini sur la montagne, il est redescendu de la montagne. Il est venu les trouver. Le papa de l'enfant s'est approché de Jésus pour dire, ah, mon enfant a des problèmes. Quand ça le prend, il tombe dans le feu. Parce que les épileptiques, là où ça les prend, ils tombent. C'est pour ça que c'est très dangereux qu'ils conduisent. Ils ont prié. Pendant que le monsieur a causé à Jésus, ils sont en train de chasser les démons là-bas. Jésus s'est approché pour dire, non, les enfants, ça là, ce n'est pas de votre degré. Cette espèce de démon, c'est les gens comme nous qui peuvent les chasser. Les gens qui jeûnent. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Le diable n'est pas plus fort que quelqu'un. Jésus a payé le prix et Christ l'a vaincu. C'est fini. C'est le comportement du chrétien qui lui cause des problèmes. Regardez, on vient de finir Elohim Shammah.
C'était merveilleux. Il y a des témoignages. Dieu s'est manifesté. Bon, il y a certains de mes enfants qui sont débrouillés pour ne pas être là. Donc, on ne va pas rendre témoignage devant eux. Donc, ils restent dans leur gourmet de bâillement. Le Seigneur a travaillé. Mais vous allez remarquer que vous vous dites peut-être, mais Dieu a agi de façon extraordinaire. Non, le même Dieu, il est toujours là. Le Seigneur s'est toujours manifesté. Renseignez-vous. Ce que vous avez vu dehors là, nous on vit ça au bureau ici constamment. C'est juste que cette fois-ci, on a mis des moments de prière par famille, du lundi au dimanche. Et chaque soir, 18h, 20h, les gens venaient prier. Alléluia. Parce que là où on cherche Dieu, Dieu règne. Il n'y a pas d'autre code. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'autre plan. L'homme ou la femme qui passe du temps dans la présence de Dieu, celui-là devient extraordinaire par rapport aux autres et il vit des choses que les autres ne vivent pas. Dieu ne trie pas. Hein? La Bible dit que l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Ça dit quoi? Dieu ne trie pas. Dieu n'aime pas Hervé 50 kilos et puis lui là 2 kilos. Non. Quand Jésus mourait à la croix, il n'a pas dit je meurs à la croix à 75% pour les blancs et à 25% pour les noirs. Et comme les Chinois, ils sont bouddhistes, eux, ils n'ont aucun pourcentage. Jésus n'a pas dit ça. Christ a payé le prix pour nous tous. On a tous été bénis par sa mort et par sa résurrection. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 3 que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 1 verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire quoi? Par la mort et par la résurrection de Jésus, Dieu a pris son trésor et il l'a mis à la disposition de l'humanité, de toi et de moi. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Donc tous ceux qui viennent, on part. Donc c'est chacun qui se sert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats que j'ai dans la vie chrétienne dépendent de ma manière de me servir. Je prends un exemple très simple. Nous sommes à l'église et il y a des personnes à qui on a dit, tu as un don de guérison. Quand on anime des programmes comme ça, Pasteur Bomba, et qu'on commence à dire, c'est que les dons de guérison, la main chauffe, ça tremble, ça va en l'air, ça brûle, c'est tout, hein? C'est tout. Je vous assure, quand ils ont le palu, ils vont à la pharmacie. Quand ils ont un problème, ils vont chercher un médicament. Il y a une tante au quartier là-bas qui vend un médicament indigène. Ils sont très camarades. Elle a ses 3 numéros. Oui. Mais quelqu'un à qui le Seigneur a fait un don de guérison. Ce n'est pas don de guérison, c'est don des guérisons. Donc, le don des guérisons guérit toute forme de maladie. Mais vous pensez que quelqu'un qui n'est pas capable de s'imposer les mains pour prier pour lui-même est capable d'imposer les mains à quelqu'un, même son enfant? C'est là le problème. Je vous assure, Dieu peut vous élever, vous accorder des grâces exceptionnelles. Mais si vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu vous a donné, ce qui va arriver, c'est tout simplement que vous aurez la grâce de Dieu sur votre vie et vous vivrez la souffrance et la malédiction. Psaume 23, c'est notre passage de base. Psaume chapitre 23. C'est un passage que vous connaissez, certains même peuvent le réciter par cœur. Hein? Amen. Mais nous allons sortir quelques révélations dans ce psaume et je vais vous passer le message que Dieu m'a mis à cœur pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh. C'est fort.
qui ne manque pas de rien ici. Ah, si tu ne lèves pas la main, ça veut dire que l'Éternel n'est pas ton berger. Écoutez, tant que vous n'avez pas commencé à être frustré dans la vie chrétienne, vous ne pouvez pas évoluer. Dieu ne peut pas dire quelque chose et puis tu ne vis pas et puis tu es tranquille. Dieu ne peut pas dire quelque chose. Hein. Toi, tu ne vis pas et puis tu es tranquille. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un monsieur qui était berger. C'est-à-dire qu'il était en brousse, derrière les moutons. Et Dieu lui-même est allé le chercher. Dieu l'a mis à genoux par son prophète Samuel. Il a mis lui sur sa tête, dit, toi, tu es roi. Ce que David est devenu dans sa vie, il n'a pas fait j'ai l'honneur, il n'a pas choisi. Dieu lui a donné la grâce. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Tout ce que David a dit dans la suite du psaume 23 est l'explication de cette première phrase. Pourquoi quand l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer de quelque chose? Pasteur Bamba, tu prends le passage. On va aller verset par verset et je vais vous parler. Merci Seigneur. Psaume 23 à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si l'Éternel est ton berger, tu ne vas pas manquer de quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Okay. Donc quand il est ton berger, il te fait reposer dans de verts pâturages. Quand on parle de pâturage, c'est là où les animaux mangent. Les moutons se nourrissent. Et les verts pâturages, c'est là où se trouve de la bonne herbe. Alléluia. De la bonne nourriture. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Ça veut dire, quelle est la nourriture des enfants de Dieu? En tant que chrétiens, nous sommes les brebis. Le Seigneur est notre berger, Papa Edmond. Et nous sommes les brebis. Dites-moi, quelle est notre nourriture? On sait que la nourriture de mouton, c'est herbe. Donc, pardon, pas me dire herbe. Parce que j'ai entendu herbe quelque part. On est des brebis spirituelles. Oui, ma fille. La parole de Dieu. Ça veut dire que si l'Éternel est ton berger, Dieu fera en sorte que tu reçoives la parole dont tu as besoin. Quand on parle de vert pâturage, vous savez, on est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes combats. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'arrange à ce que tu sois dans une église, tu sois connecté à un père spirituel qui te donnera les enseignements dont tu as besoin. Alléluia. Nous avons un problème avec l'église aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu sont un peu dispersés. Parce qu'ils écoutent tout le monde. Du coup, souvent, ce qu'il lui faut, il peut aller à l'église, et puis dans son église, on parle juste de l'amour. L'amour. Amen. Mais il allait sur Internet, il a vu un monsieur là-bas qui a approché sur les 7 points essentiels pour prospérer. Quand il prend l'amour à droite et puis il pèse l'argent, il va retenir lequel des messages. Pourtant, en réalité, lui, sa prospérité ne dépend pas de ces 7 points qu'on a donnés là-bas, ça dépend de son cœur. Il n'est pas amour. Dieu est en train de lui dire, tu n'es pas amour, c'est pour cela que depuis, je ne t'ai pas béni. Mais lui, il trouve que, parce que souvent on veut prendre Dieu comme de la science, mathématique. S'il met en pratique les 7 points là,
il va prospérer. C'est après avoir pratiqué les 7 points, sans résultat, pendant que d'autres ont des résultats, qui va penser que Dieu est contre lui. Alléluia. Écoutez bien ceci. Quelqu'un peut avoir besoin de semer pour prospérer, mais un autre peut avoir besoin de pratiquer l'amour avec un frère pour prospérer. Ne jouez pas avec Dieu. C'est pour cela que, de la même manière que nos visages sont différents, c'est comme ça que Dieu se personnalise vis-à-vis de chacun de nous. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est avec toi, il prend ton visage. Je vous l'ai dit ici, j'ai rendu le témoignage d'une de mes filles qui, elle, le changement est venu. C'est-à-dire que sa maison ne prospérait pas. Son mari stagnait. Elle-même, son travail, elle pouvait faire 1 an sans salaire. On était assis et elle me parlait de ses problèmes. Dieu me dit, dis-lui, quand elle va se retourner à la maison, qu'elle soit soumise à son mari, c'est tout. Bon, soumission à un mari, ça a quoi avoir l'argent? Ça a quoi avoir avec son salaire au travail? Ça a quoi avoir avec la promotion que son mari allait avoir? Je suis allé chez eux. J'ai vu leur maison. Mes frères, on a vu des choses dans le ministère. Et je vais vous dire que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui allait prendre Abraham en Mésopotamie, en Chaldée, pour faire d'un seul homme, qui a eu un seul enfant légitime spirituellement, il a fait de lui une nation. Ce Dieu-là est capable de tout faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Où tu te trouves là? J'ai suivi un documentaire hier sur Canal de comment il s'appelle là? Une star des années 60. Tina Turner. Une femme qui n'est pas allée à l'école et qui est devenue une star, une méga star mondiale et qui a été une source d'inspiration pour toutes celles que vous connaissez aujourd'hui, les Beyoncé, autres, c'est son style qui est là. J'ai été surpris. Et je dit, mais attends, comment ce genre de choses peut se faire? Et j'entends la voix de l'esprit qui me dit, ça dépend de l'esprit qu'elle a rencontré sur son chemin dans son parcours. Tu ne peux pas avoir Dieu et rester à terre. Ce n'est pas possible. Tu as peur de dire Amen parce que tu ne crois pas. Et quand jamais tu calcules ta vie actuellement là. Non, les pasteurs ils ont trop bouche sucrée. Alléluia. Pourtant, pasteur là même, là, il est un témoignage vivant de ce qu'il prêche. Je dis, tu ne peux pas marcher avec l'Éternel et rester à terre. Ton amen est faible, c'est faible. David dit l'Éternel. Amen. David dit l'Éternel est mon berger, mais je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Ça veut dire, quand l'Éternel est ton berger, il t'enverra toujours les clés de ta réussite sur terre et dans le ciel. Amen. Quand vous voyez un animal qui n'est pas en bonne santé, c'est qu'il n'est pas bien nourri. Ou qu'il refuse de manger la nourriture qu'on lui donne. Bon, tu aimes GABA. Toi, tu peux mettre GABA matin, midi et le soir. Dieu merci de te retrouver dans une famille où quand on mange, il y a entrée là, c'est carottes, choux et huile d'olive dedans. Tu regardes, ton cœur est chaud. Mais c'est la nourriture complète qui est là. Mais comme tu es habitué à GABA, c'est ça que tu veux voir.
Si vous décidez de marcher avec Dieu, vous devez changer votre style de vie. Tu dois accepter. Écoutez, j'étais dans une église à Bobo, j'ai une veille là-bas, ce vendredi. Et pendant que j'étais à la chaire, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je voie le cœur des gens. J'ai failli pleurer. C'est dangereux et mauvais de marcher avec l'Éternel sans savoir ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse avancer. Je vois des femmes qui ont des problèmes de stérilité, de problèmes de ventre, mais qui ont la solution dans leurs mains. Et Dieu me dit, dis-leur de poser leurs mains sur leur ventre. C'est-à-dire qu'elle-même pose sa main sur son ventre et puis elle terrasse. Parce que c'était là, mais elle n'utilisait pas. Elle attendait qu'un bishop quitte quelque part pour lui imposer les mains. Parce qu'elle ne sait pas marcher avec le Tout-Puissant. Lorsque Dieu commande, Dieu devient ton berger. Donc que tu acceptes Jésus comme sauveur Seigneur personnel. La première des choses, il va te donner sa parole. Ses promesses. Alléluia. Il va te donner la nourriture dont tu as besoin. Il va te connecter à un homme de Dieu, à un père. Mais qui a les enseignements dont tu as besoin. Voilà pourquoi il y a plusieurs églises. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Vous allez voir qu'il y a des églises qui ne pratiquent pas trop la délivrance. Quand vous voyez un chrétien chez le vieux Mohamed Idriss, c'est parce qu'il y a la guerre dans sa vie. Le père qu'il lui faut, c'est un guerrier. Il y a d'autres qui ont réussi déjà dans leur vie. Amen. Amen. On les envoie à vase d'honneur. Non, ce n'est pas pour me moquer de quelque chose. Hein. Chaque église a son utilité. Eux aussi, ils pratiquent la délivrance, mais on est tous d'accord que, regardez les églises, c'est différent. Vous allez à RBMCI, il y a un style. C'est comme des maîtres karaté avec leur style. Si ceux qui te combattent, c'est comme Taïsi, ils font. Taïsi 1 et 2. Toi, on va apprendre judo. Ah, d'accord. Ça dépend de d'où tu viens et ton combat. Dieu te connaît un père. Il dit, il me conduit. Donc quand tu te convertis, Dieu va te conduire quelque part. Il va te conduire près de quelqu'un qui va t'apprendre l'art de la guerre spirituelle, l'intimité avec Dieu. Il va t'apprendre ce qu'il te faut. Voilà pourquoi on ne choisit pas son église, on est orienté par Dieu. On ne choisit pas son père spirituel, on est orienté par Dieu. Le père aussi ne choisit pas ses enfants, c'est Dieu qui les envoie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier pas, c'est ça. Il te conduit dans une zone près d'un serviteur de Dieu où tu seras enseigné, tu seras instruit, tu seras éclairé. Amen. C'est la nourriture dont tu as besoin, frère. Un soldat ne mange pas la nourriture de bébé. C'est pour cela souvent, j'aime pas les débats dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu ne comprends pas une révélation que ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont clairement bibliques. La dernière fois, quand je prêchais sur les liens héréditaires et puis les autels, il y a quelqu'un qui a envoyé un message là-bas pour dire que Jésus-Christ est déjà mort, il est le seul sacrifice. Il dit Amen, mon frère. Aïe, elle a déjà un problème. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un qui est né d'une génération de trois générations de chrétiens est en train de prêcher sur le lien héréditaire, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Toi, tu connais Dieu. Tu es converti hier, tes parents ne sont même pas chrétiens. Un pasteur qui est d'une famille de 3 chez nous, là, ça dit que à 9 ans, tu fais ta première prédication. Et à 9 ans, c'est culte matinal, on te programme, tu prêches. Je te dis que les liens héréditaires, ça existe, tu sautes. Saute. Alléluia. Chacun a ses combats. Amen. Continue, pasteur Bamba.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Premièrement, le vrai pâturage, c'est un lieu où on se repose, n'est-ce pas? Donc, c'est une famille spirituelle que Dieu va te donner. C'est des encadreurs spirituels que Dieu va te donner. Tu vas te sentir en eux. Amen. Tu vas te sentir dans leur message. Et si c'est des hommes qui passent du temps avec Dieu, Dieu leur donnera toujours ce qu'il faut pour toi. Deuxièmement, il me dirige près des eaux paisibles. La Bible dit, celui qui en l'Éternel est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Il donne ses feuillages en sa saison. Psaume 1, verset 3. Alléluia. Donc Dieu te donne une famille spirituelle des encadreurs. L'eau là, c'est la parole. Vous savez que dans les endroits spirituels comme les églises, les hommes de Dieu, la parole ne finit pas. Plusieurs personnes savent que quand ils se retrouvent dans mon bureau, je leur pose la question de savoir comment va ta vie spirituelle. Alléluia. Parce que l'eau coule. Et tout arbre planté près d'une source d'eau, d'une source qui émet toujours de l'eau, de beaux enseignements, la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, est une personne qui va porter toujours son fruit en son temps. Et ce temps ne peut pas mourir. Donc Dieu t'enverra sa parole. Continue. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Combien de personnes ici sont venues tristes, découragées, et puis sont parties heureuses de l'église ici? Levez les mains. Tu es venu, j'ai un culte, ton cœur était, tu étais découragé. Ce qu'on appelle la restauration de l'âme. C'est-à-dire que tu vois, et puis tu as l'impression que ce jour-là, quelqu'un a expliqué ta vie au pasteur. Amen. Parce que c'est de toi-même il est en train de parler comme ça. C'est ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Dieu te donne ce qu'il faut pour que tu retrouves tes forces et que tu redémarres. Quand Dieu est ton berger, c'est comme ça. Souvent, ça peut être intéressant. Un message qui te remonte. Souvent, ça peut être un message trop dur. Et quand c'est comme ça, on dit le pasteur, il fait des statuts visés dans son message. Il croit que c'est un message visé. Non. Si Dieu veut crier sur toi, il va le faire par la bouche de qui? De celui qui te conduit. Continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu va toujours trouver une manière de te parler. Pour quelqu'un qui aime Dieu, qui est engagé avec Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur Seigneur personnel et qui a décidé que Christ le conduise, frère, il y aura toujours une parole pour toi selon les circonstances et selon les réalités. Si tu es en joie, Dieu saura quoi te dire. Si tu es triste, il saura quoi te dire. Si tu es dans le combat, il saura quoi te dire. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire que Dieu va t'apprendre à lui ressembler. L'une des raisons pour lesquelles nous marchons avec Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous apprend à être comme lui. Dieu nous apprend à lui ressembler. Prends, avant que tu ailles plus loin, prends Ésaïe, prends Michée. Michée chapitre 6, je crois. Ça, c'est les livres rares. Les gens, ils ont une grosse Bible, ils ne sont jamais allés là-bas. Quand tu veux chercher Michée, il est perdu dans sa Bible. Michée chapitre 6, verset 8. Michée, les Nahum, les Esdras. Il est tout le temps dans les psaumes pour attaquer les sorciers. Donc, Michée chapitre 6, verset 8. Allons-y. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi,
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Donc que tu apprennes le comportement de Dieu. La justice est le comportement de Dieu. Amen. Quand on vous parle de sanctification et autres, on sent un lourd. Amen. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. La miséricorde ici, c'est l'amour. La compassion de ceux qui souffrent. Amen. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Tu vois? Marcher avec Dieu demande la justice. La justice, c'est que Dieu t'apprend à marcher dans son caractère. Tu viens à l'église, tu fumes. On a prêché contre ça. Maintenant, tu ne fumes plus dehors, tu fumes dans ta chambre. Attends, Dieu n'est pas dans la chambre là. J'ai dit ici que nous, les Mercedes, on ne boit pas l'alcool. Et qu'il y a des gens, quand tu leur parles, il y a un caillou dans leur oreille. Bon, maintenant tu t'attends à quoi au juste? Le vrai pâturage où Dieu t'a conduit là-bas, la nourriture là, dans le menu, il n'y a pas d'alcool dedans. Parce que ça ne va pas avec ton ADN spirituel. Tous ceux qui ont une intimité avec Dieu ici savent que quand tu commences à t'approcher de Dieu, il y a des choses que Dieu te dit de ne pas toucher. C'est pour cela que moi je ne critique pas un homme de Dieu qui laisse ses cheveux pousser. Parce qu'il y a des gens à qui le Seigneur dit tu ne touches pas à tes cheveux sur une certaine période. C'est une marque de leur consécration. D'autres exagèrent, parce que certains, pour les mèches même, ils portent. Ce n'est pas d'eux je parle. Samson n'a pas touché. Même Jésus ne coupait pas ses cheveux. Alléluia. Ici, là, on ne boit pas l'alcool. Même pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est Ismaël qui connaît bien les noms là. Voilà. Tu te caches. Alléluia. Il y a des choses que tu as. Dieu t'a dit de laisser. Tu ne veux pas laisser. Vous savez, ma fille là, je lui ai dit, va, sois soumise à ton mari. On dirait qu'il ne fallait pas que je dise ça. Quand elle a pris le monsieur l'envoie en haut. Et puis elle est descendue. Je dis, ouais, c'est un diable. Mais tu l'as marié, hein, tu n'as pas laissé. Je lui ai dit, même si c'est un Satan, ainsi m'a dit Dieu, sois soumise. Mais ce que elle m'a dit, d'accord, papa, elle est partie, elle a obéi. Ce que ça fait, d'abord, ça a transformé son mari. Le monsieur a changé. Promotion au travail. Ils ont commencé à la payer régulièrement. Actuellement, je vous parle, Dieu l'a élevée de façon extraordinaire. Elle n'est même plus en Côte d'Ivoire. Soumission. Et c'est le genre de personnes qui sont capables même de faire offrande de 10 millions et puis Dieu refuse de prendre. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu t'apprend pour que tu puisses lui plaire. La justice de Dieu, c'est quand Dieu te dit, mon fils,
tous les 4 heures, tu te lèves pour prier. C'est là que je vais te rencontrer. Et que tu acceptes. Et quand tu es 4 heures, même si tu as dormi à 1 heure du matin, tu vas prendre de l'eau au congélateur, bien glacé, tu verses sur ton visage, parce que tu n'as pas envie de rater ton rendez-vous avec Dieu. Puisque chaque fois que Dieu vous donne rendez-vous à 1 heure, il est déjà là. Si tu es capable de faire attendre ton maire, ton préfet, donc ton gouverneur, tu peux faire attendre ton président à un rendez-vous, tu peux faire attendre Dieu. Ce qu'on ne peut pas faire même à son père, on le fait au Seigneur. La justice c'est Dieu. C'est lorsque tu t'appliques, Dieu t'apprend des choses et auxquelles tu dois t'appliquer, afin que le courant puisse bien se passer entre vous deux. Il me conduit dans les sentiers. Te conduire, c'est quand on te dit ce que tu dois. Quand on parle de justice, au-delà de ce qu'il vous est enseigné, chacun de nous a une relation avec Dieu. Hein, je me sens bien à ce micro. Chacun de vous a une relation avec Dieu. Et dans cette relation, tu as des choses à faire. On a notre appel. J'ai mon appel, tu as ton appel. Même si tu n'es pas appelé en plein temps comme moi, tu as un appel sur ta vie. Et dans cet appel, il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Et les directives que Dieu va te donner ne dépendent pas de quelqu'un autour de toi. Frère, si le Seigneur te dit, il faut aimer ta femme, c'est pas par rapport à elle, il dit ça. Hein? Faut l'aimer. Et puis l'aimer, c'est pas te lever le matin. Chérie, tu es dans mon cœur. Mais elle ne voit pas ton argent. Il dit toujours, nous les mariés, on se comprend. Alléluia. Ça lui fait plaisir. Souvent même les exagère un peu. Tu as donné 15 000 pour 3 jours. Le deuxième jour à 15 heures on t'appelle. Couche est fini. Tu as envie de crier. Tous les pères ici savent de quoi je parle. Où bien les gars? Mais tu as dit non, tu ne cries pas. Ah chérie, l'argent est fini, d'accord, je te fais un petit dépôt tout à l'heure. Et puis tu fais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit aime. Quand tu aimes, tu fais des faveurs. Quand tu aimes, tu chéris. Quand tu aimes, souvent tu dépasses tes limites. Garçon qui aime, dis-moi, je ne suis pas comme ça. Dans le foyer, tu ne peux pas plaire à Dieu. Moi, un jour dans lequel je ne rentre pas, ma chérie, si tu veux meurs, c'est ton problème. Et que le Seigneur même est étonné. La Bible dit la relation entre l'homme et la femme, c'est comme Jésus et l'église. Regardez comment on le fatigue. C'est qu'il y a des gens, même ce matin, ils se sont réveillés. Dieu leur a dit, faites tout pour être à l'heure. Ils sont venus en retard. Et puis ils sont assis. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de remords, ils s'en foutent. Le Seigneur lui a dit, hein, il a déjà oublié même. Et puis quand on va commencer à prier, quand l'onction va descendre, Jésus va faire comme ça. On va lui au moins 5 kilos, 5 kilos. 5 kilos de grâce. On laisse tomber. C'est comme ça. En fait, s'il envoie 5 000 francs pour acheter couche, ça ne va pas le tuer. Hein. Son problème, c'est pourquoi l'argent est fini avant le temps. Mon frère, tu aimes calculer, on a compris. Mais la vie a ses réalités. 15 000 que tu as donné, tu n'as pas mis l'argent de biscuits de bébé là-dedans. Tu n'as pas mis. C'est qu'il y a les enfants qui sont en nuit. Tu n'as pas considéré ce paramètre-là. Il y a des dépenses qui arrivent, c'est madame qui est à la maison qui sait. Donc tu respires et puis tu envoies l'argent. Alléluia. C'est ça aussi l'amour. Frère, quand Dieu te dit ces choses, je vous le prêche aisément parce que Dieu me l'a dit. Vous voyez, avant, j'étais quelqu'un de très froid.
Mes enfants spirituels qui me connaissent, je suis froid et puis je suis doux. Donc, tu as l'impression d'être avec un mouton. C'est quand dans les prises de décision, tu sais que je suis un caillou. Vous savez que si je te donne par exemple 3 jours de jeûne à sec, si tu veux venir faire des yeux de chat, j'ai dit, hé Yako, tu finis après demain. Tu as fait jeûne là. Et j'étais comme ça à la maison, avec ma femme. Très carré. Si c'est vert, on ne déplace pas. Si je ne suis pas content de toi, Annie, cadeau, tu n'as pas à avoir. Ça, il ne faut même pas rêver. Mais c'est dans le collège, Dieu m'a dit, paye cadeau, faut envoyer ta femme. Dans le collège. J'ai refusé. Il dit, c'est que tu vas aller en enfer. Aïe. Celui qui désobéit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon frère Balo. Il dit, tu crois que c'est mensonge seulement qui envoie à l'enfer? Quelqu'un qui ne donne pas cadeau à sa femme, il ira en enfer. Toi. Aïe. N'ayez pas peur, les frères. Je vous dis la vérité. Quand elle disait femme c'est insoumise, tu étais content, non? En fait, les gens n'ont pas compris Dieu. Je t'assure cette justice-là parce que Dieu a tellement de choses à faire ces temps-ci. Nous sommes en train de une saison très sensible et les hommes qui sont spirituels, quelle que soit leur congrégation, savent que l'humanité est en une période où Dieu est en train de faire quelque chose. Si aujourd'hui vous voyez même des nations qui se lèvent contre l'Europe, contre l'Amérique, et puis des nations africaines qui tiennent encore, quelque chose est en train de se passer. Ce sont des signaux spirituels. C'est Dieu qui positionne les autorités, c'est Dieu qui gère les nations, c'est Dieu qui gère l'histoire de l'humanité. Même les ouragans que vous voyez, les tremblements de terre, les inondations, s'il ne permet pas, ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, c'est un message que Dieu envoie à cette nation pour dire, calmez-vous un peu. Parce que souvent, des gens blessent Dieu. Donc, chaque fois que Dieu va te donner des ordres, écoutez, ta relation avec Dieu ne dépend pas de ta femme. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ton mari. Ta relation avec Dieu ne dépend pas même de ton père spirituel. Ta relation avec Dieu, c'est entre lui et toi. Alors si Dieu te donne un ordre, tu te soumets et tu obéis à Dieu. Décider de désobéir à Dieu parce que quelqu'un t'a frustré, c'est stupide. Pourquoi? Parce que tu désobéis à Dieu à cause de quelqu'un, tu ne lui diras pas, Seigneur, c'est à cause de ma femme qu'elle décide de ne pas faire ça. C'est à cause de tel frère à l'église qui m'a frustré, j'essaie de ne plus balayer à l'église. C'est le frère qui t'a débalayé? C'est le frère qui t'a débalayé. On t'a confié l'intercession. Comme pasteur, il n'est jamais reconnaissant. Mais tu n'es pas envoyé. Le jour où Dieu va me rappeler, je serai reconnaissant. Peut-être que vous n'avez pas bien compris la vie chrétienne. Vous allez monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et à un moment donné, tu vas dire, mais ma vie est comment? Souvent, avant d'accuser Satan, tu es ton propre Satan. Combien de tonnes de révélations on a, de prophéties on a? Il y a une chose que j'ai arrêté depuis un moment. Mais avant qu'on se réunissait le vendredi soir, je te fais venir devant. Je commence, je dis, telle personne, Dieu veut l'élever. J'appelle 3 prophètes et puis on parle sur ta vie. C'est pas comme ça? Les révélations ne s'accomplissent que quand l'enfant de Dieu est dans la justice de Dieu. La Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Pour que Dieu te fasse justice, il faut que toi-même tu sois juste. Or, être juste, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu te demande. La justice de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu a des prescriptions, des ordonnances que Dieu lui donne. Tu es ici.
On sait, oui, on t'a maltraité quand tu étais petit. Ta tante chez qui tu étais là, en tout cas, c'est une sorcière, on a compris. Maintenant, Dieu dit de pardonner, tu ne veux pas laisser. Il faut pardonner, tu ne veux pas laisser. Attends, qui t'a dit que Dieu le fait pour ta tante? Chaque ordre que Dieu vous donne est un conseil. C'est-à-dire, dans chaque ordre que Dieu vous donne, il y a une conséquence positive et il y a une conséquence négative. Les ordres que Dieu vous donne vous fait échapper à quelque chose et vous permet de gagner quelque chose. Alléluia. Et souvent même, Dieu peut te pousser à poser une action. Même pas pour toi, mais souvent pour ton enfant qui n'est pas encore né. Quelqu'un a fait une offrande dimanche passé, c'est le comportement des vieux chrétiens ça. Dimanche passé, on dit bon, on a besoin de 500 000. Son cœur lui a dit donne 200 000. Bon, il a attrapé son cœur, il a marché comme ça, il a donné. Dimanche qui suit, on dit on a besoin de 300 000. Son cœur lui dit donne 100 000. Il dit non, je ne suis pas le seul chrétien ici. On n'est pas avec toi, tu es seul. C'est entre Dieu et toi que ça se passe. Vous comprenez? La justice de Dieu, ceux qui font des exploits et qui manifestent Dieu sont ceux qui suivent les instructions que Dieu leur donne. Ah Bobo, vous venez toujours en convoi. Mais toi, quand tu t'es levé le matin, l'esprit t'a dit, débrouille-toi pour être là-bas à l'heure. Tu sais que convoi là, ça peut venir en retard. Parce que souvent il y a des frères qui tardent. Dieu t'a dit sois à l'heure. Mais comme tu aimes économiser, tu attends le convoi pour venir. Et l'ange que Dieu a envoyé doit partir à 9h05. Toi, tu as attendu le convoi, vous êtes arrivé à 9h40. À cause de 500 francs, tu as raté ton mariage. À cause de 500, tu as raté ta prospérité. Parce que tu voulais économiser 500 pour un malheureux gaba. Tu as raté une victoire. Apprenez à l'écouter. Alléluia. Et Dieu nous donnera des instructions sans cesse. Lorsque nous entrons dans une nouvelle saison, Pasteur Bamba, on va terminer le test. Psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je viens de parler de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez, chrétiens, Dieu ne protège pas n'importe qui. J'aime bien ce verset. Quand tu les sens, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bon, j'aime bien ce passage. Mais est-ce que tu marches dans les sentiers de la justice? Tu es têtu. Mais tu veux que Dieu te protège. Regardez, quand vous lisez la Bible, faites attention. Le verset qui est en bas, là, ça dépend de ce qui est en haut. Et celui qui est en haut dépend de celui qui est au-dessus de lui. Hein? Donc, vers pâturage, courant d'eau, sentier de la justice. Et puis maintenant, quand je marche, et que pour qu'on te protège là, il faut qu'on te voie dans le vert pâturage d'abord. Après, près d'un courant, donc tu dois t'habituer à ce qu'il te dit, la parole. Aimer la nourriture spirituelle. Il y a des chrétiens, quand ils ont entendu la parole de Dieu le dimanche, il faut l'autre dimanche. C'est pourquoi quand tu leur demandes quel est le message qu'on a appris le dimanche passé, il a oublié. Parce qu'il n'a pas du tout... Et que la façon la plus facile de méditer dans la semaine, c'est au moins d'aller réécouter ou de suivre. Essaie de revoir les notes que tu as apprises dimanche.
Là, tu n'as pas ouvert la Bible. Hein. C'est pour le pasteur, là, tu as suivi. Ça, au moins, tu es en train de méditer aussi. Souvent même, c'est mieux de méditer le même passage tout au long de la semaine pour garder ça. Mais toi, tu n'ouvres jamais ta Bible. Après, le courant d'eau, la justice. Dans la justice, il y a des choses que Dieu te dit. Il faut les appliquer. Et après, maintenant, tu es digne de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sinon, mon frère, crains. Ma chérie, faut craindre. De toute façon, tu viens aller au village et puis ton cœur bat là. C'est vrai. Tu mets pied là-bas, tu vas comprendre. Parce que tu es trop incrédule. Ce qui rend le chrétien faible, ce sont ces séries de désobéissances. Vous pensez que Dieu nous demande de nous sanctifier pour qui? Pour lui? Vous n'avez jamais vu le ciel. Frère, Dieu est tout suffisant. Ça dit qu'il n'a besoin de rien. Quand vous découvrez, Dieu ouvre vos yeux sur le ciel. Et puis vous constatez l'amour qu'il peut, comment il est avec nous. C'est là que tu sais que Dieu nous aime vraiment. Il n'a rien à faire ici. Et mon Dieu, si ça les pervers. Tu as fini de te masturber, puis l'Esprit de Dieu te dit, il faut te repentir. C'est qu'il était là quand tu faisais ça. Il a tout vu. Et puis quand tu as fini, il te donne conseil encore. Il a obligé. Toi-même, si tu as arrêté devant quelqu'un et puis il a été se masturber, tu n'as pas quitté là. Mais le Seigneur, lui, il reste. Et puis pendant même que tu fais, ton cœur te parle. Ton cœur te parle. Hein? Non, le Seigneur souffre. Il souffre. D'autres s'en vont se prostituer. Il y a des frères qui vont chez les prostituées à jamais. Quand il s'en va, le Saint-Esprit dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il emprunte son baka et puis il descend. Dieu lui parle. Ça, c'est les anciens. Dieu lui parle. Mais il s'en va. Il est en train de négocier avec la fille. Là. Dieu dit, faut arrêter. Il fait sa tête comme ça. Faut te taire. Il passe à l'action. Le Seigneur dit, regarde-toi. Pendant que tu es en action, il dit, regarde-toi, regarde-toi. Tu secoues ta tête. Quand tu sors de là, c'est là maintenant il va se jouer les chrétiens. Genre, trop amour pour Dieu. Non, dimanche prochain, je ne vais pas aller à l'église. Moi-même, je ne vais pas trop bien. Il faut venir à l'église. Il faut venir. Bon, quand tu as fini ça, et puis après, toi, ton mari dit 1, tu dis 2. On dit, tu dis, faut te soumettre, il faut le respecter. Même quand tu vas lui parler, que ton cœur, tu sais que tu es en colère là, il ne faut pas parler. Après, tu te calmes et puis tu parles. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, il ne saura pas faire la différence entre son âge et puis l'année où on est. Tellement tu vas lui parler mal. Donc tu te calmes. Et puis après, tu le fais asseoir. Ce que tu as fait tout à l'heure, je n'ai pas aimé. Il t'a dit que ça là, je n'aime pas. Gentiment. Non, si je suis poli, même c'est là même, ça va me faire trop mal même. Tu es gamin ou bien? Hein? Regarde ta taille et puis regarde tes actions. On dirait un enfant. Bon, tu as fini de dire ça au monsieur. Et quand tu voulais faire le site, tu as dit calme-toi. Calme-toi. Ma chérie, après, il ne faut pas aller au funérailles au village. Ils vont t'empoisonner. Parce que ce qui permet à Dieu d'être avec toi, là, tu bloques. Il y a des gens comme ça, dans leur vie, là, ils bloquent Dieu. Dieu veut aller ici, il bloque. Le Seigneur veut aller devant, il bloque. Dieu veut aller derrière, il bloque. Tu le bloques tellement qu'il ne sait même plus où il va partir. L'Esprit de Dieu a l'étroit dans ta vie. Tu l'étouffes. On veut le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges. Mais comment il peut se manifester si on l'étouffe? En fait, quand vous laissez Dieu travailler, c'est là que vous le voyez. Et comment Dieu travaille? Dieu travaille avec sa parole. Il te parlera, tu obéiras et le miracle viendra. Tu refuses, tu bloques la grâce.
termine. Ta houlette, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est des figures de style qui sont bizarres. Tes ennemis sont là, Dieu dresse une table. Ça veut dire quoi? Dans le mot table, dans le mot établi, il y a table. Amen. En face de mes adversaires, Dieu m'établit. Il m'intronise. Souvenez-vous, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse ton... En fait, là où Dieu t'établit, ce n'est pas genre dans un salon, Dieu met une table devant toi. Non. Tes ennemis sont là. Et Dieu t'établit auprès de lui. Alléluia. De sorte que quand il te voit, quand on dit que tu dresses devant moi une table, lorsque Dieu établit quelqu'un, ses ennemis, quand ils le regardent, ils ne le voient pas, mais c'est le Dieu qui l'a établi qu'ils voient. Tu me suis? Donc quand il dit tu dresses devant moi une table, ça veut dire tu m'établis. Quand tu atteins cette dimension, Dieu ne se cache plus. Dieu ne se cache plus à tes ennemis. Et il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Quand la coupe ne déborde pas, la coupe, c'est un peu comme ton sac, c'est ton grenier, c'est ton magasin, là où tu stockes les grâces. Quand la coupe ne déborde pas, c'est qu'il n'y a pas d'huile sur la tête. Et quand il n'y a pas d'huile sur la tête, c'est que cette personne-là désobéit à toute cette liste que je viens de citer. Écoutez, je viens de vous enseigner le chemin pour avoir l'onction. Pourquoi? L'onction, c'est ce dont vous avez besoin pour devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. David dit, quand il reçoit l'onction, le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours. Et lui, David, il demeurera dans la maison de l'Éternel. Nous avons fait un parcours de 5 ans. Novembre 2019, novembre 2024, ça fait 5 ans. En novembre 2025, ça va faire 6 ans que cette famille spirituelle existe. Et pendant ce parcours, Dieu a beaucoup parlé. Dieu a beaucoup enseigné. Dieu a beaucoup instruit. Et des personnes qui n'avaient pas de relation avec Dieu ont aujourd'hui une relation avec Dieu. Des gens qui hier ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu, aujourd'hui entendent la voix de Dieu. Le ciel s'est ouvert. Vous voyez, tout enfant de Dieu peut garder le ciel ouvert sur sa tête, ou bien comme peut le fermer. Dieu est entré dans une saison avec nous où il veut se manifester, où Dieu veut accomplir ce pourquoi il t'a choisi. Alors, tu partiras de rien et tu deviendras un prince. Parce que la chose est déjà en toi.
Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que ce que Dieu doit accomplir demain avec toi est déjà là. Le secret pour voir la manifestation de la chose est de garder le ciel ouvert sur ta tête. Alléluia. Et pour que le ciel soit ouvert sur ta tête, il faut que ta tête soit ointe. Vous vous souvenez que aux 24 heures de prière, le Seigneur m'a dit de vous oindre tous. Pour ceux qui étaient là. Et pour vous introduire dans cette nouvelle saison. Parce que dans cette saison, Dieu veut se révéler pour toi et par toi. Dis Amen. Tu as un choix de Dieu. Et vous savez, tout ce que Dieu met à la disposition de son fils ou de sa fille, c'est pour réussir ce pourquoi il a choisi. Dieu n'enrichit pas pour enrichir. Dieu ne bénit pas pour bénir. Dieu bénit pour que ton témoignage sauve des vies. Dieu bénit pour que tu sois un signe sur la terre. Tu sois la démonstration vivante que Dieu existe. La démonstration vivante que Dieu est réel. La démonstration vivante que Dieu est celui qui prend l'homme dans la poussière pour en faire un grand. Alléluia. Ta fille te dit, où as-tu ma tête et ma coupe déborde. Frère, Dieu veut que ta coupe déborde. Dieu veut que ta coupe déborde. Il y a comme une onction qui est sur ta vie. Il y a quelque chose qui est sur toi et qui brûle comme un feu. Ah Seigneur, il faut que je parle. Il faut que je parle. J'ai vu parmi les membres de cette famille des hommes et des femmes en qui Dieu a déposé une grâce particulière. Ils sont nés avec. Ils sont nés avec. Et ils sont un projet vivant de Dieu. Le Seigneur a décidé de les bénir. Il a décidé de faire des signes. Ils sont nés pour être des signes. Tu es né pour être un signe. Dis Amen. Tu es né pour être un témoignage vivant. Et Dieu veut révéler ce qu'il a mis en toi là maintenant. C'est resté caché pendant des années. Et souvent tu n'as pas compris pourquoi tu as eu tant de combats dans ta vie. Parce qu'il y a que des gens ici ne sont pas conscients de ce que Dieu a mis en eux. Le problème c'est que si tu n'es pas conscient de cela, tes ennemis, eux, ils savent. Donc, comme ils l'ont fait à Joseph, on va le vendre comme esclave. On verra comment est-ce que ces rêves-là vont s'accomplir. On va le jeter dans un puits et on verra comment ces rêves vont s'accomplir. Alléluia. On va le vendre à des étrangers, alors on verra comment ces rêves vont s'accomplir. Mais je viens t'annoncer une parole de Dieu. C'est que le temps de ton élévation est arrivé. Des paradiso parigatatos. Les rideaux sobrafata. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant là. Je sais que vous avez bien saisi ce que je vous ai dit au départ. Mais là, je vous annonce quelque chose. Cette saison est la saison que le Seigneur va commencer quelque chose de particulier avec toi. Vous voyez, j'étais avec une de mes filles au cours de la semaine.
Liudman, le prodifil du hande kosofa. Regardez. Pendant que je prie pour elle, je vais prendre une fille comme ça. Madame Tableau, viens. Pendant que je suis en train de prier pour elle, c'est que moi je prie pour elle. Mais pendant que je prie pour elle, elle entend les démons lui parler. C'est comme quelqu'un qui est assis ici et puis qui est en train de dire, ça là, tu as déjà entendu ça? On t'a déjà dit que c'est le temps de ton élévation. Elle entend des esprits qui lui parlent. Pendant que je suis en train de prier pour elle. Et quand je finis de prier pour elle, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, ah, homme de Dieu, tout au long de la prière, c'est les esprits qui me parlaient. Ils disent que moi, ils ne vont jamais me laisser. Je suis leur propriété. Nanani, nanana. Je lui ai dit, bon, mets-toi en face de moi. Fais-moi face. Assieds-toi. Je me suis assis derrière mon bureau. Et j'ai touché sa main, dans ta main. Non? Voilà. Comme ça. Et je lui ai dit, on va prier. Et tu vas voir la vérité. Je ne sais pas ce que tu crois de toi-même aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a dit. Je ne sais pas la réalité que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais ce que je peux te dire, lorsque nous avons prié, j'ai dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'elle voie. Ouvre ses yeux pour qu'elle voie. Et quand le Seigneur a ouvert ses yeux, elle a constaté qu'en réalité, elle avait des yeux de feu. Elle avait l'aspect d'un ange. Et il y avait des milliers d'anges qui étaient arrêtés à sa disposition. C'est-à-dire que pendant qu'elle est dans une saison de gloire, l'ennemi lui montre une autre face qui n'est pas vraie. Et je lui ai dit, où sont les démons que tu voyais là? Ils ont tous fui. La force de Satan est de te faire croire que tu es encore vulnérable. La force de Satan est de te faire croire qu'il est encore là. La force de Satan est d'arriver à créer en toi une mauvaise foi qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais je te dis que cette saison est ta saison. Je vois Dieu établir une table en face de toi.